Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de cette série de tutoriels sur Unreal Engine 5, sur notre création d'un Slender-like de façon un petit peu kawaii, mignonne, low poly, stylized asset. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir comment on va améliorer un petit peu notre système de lampe, tout simplement en ajoutant la gestion d'une batterie, une batterie magique qui se recharge toute seule au clair de lune, n'est-ce pas? Toujours est-il que voilà, on va faire ça. J'allume ma lampe. On a notre batterie qui descend. On voit sa valeur s'afficher pour l'instant sur la gauche. C'est très rustique, mais ça sera amélioré par la suite. Et quand elle arrive à 0, paf, ma lampe s'éteint. Je suis obligé d'attendre qu'elle soit complètement chargée pour pouvoir la réallumer. Et on va faire un deuxième essai pour faire la deuxième chose. J'ai ma batterie qui commence à baisser et je peux l'éteindre prématurément si je veux, par exemple, que mon monstre qui me pourchasse ne me voit pas, ou pour gérer ma batterie de façon plus intelligente. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va voir pas mal de petites choses, revoir un petit peu la notion de variable, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. À vous de jouer, bon courage et bon tuto. Donc, pour modifier un petit peu ce fonctionnement très basique de notre lampe torche, eh bien, on va tout simplement désactiver tout ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Alors tout, non, mais on va bien sûr enlever ce qui ne nous intéresse pas, à savoir tout le flip-flop, etc. On va faire un clic droit sur le petit lien, sur le petit triangle triggered, et on va faire briser le lien. Hop, ce qui fait que maintenant, quand je réappuie sur ma touche F pour allumer la lampe, eh bien, il ne se passe plus rien. Cette logique existe toujours dans le code, mais elle n'est plus jamais appelée. On va la laisser pour voir à la fin la différence un petit peu de taille de blueprint qu'on va avoir. Et puis on le supprimera à la fin de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, on est rendu là. Quand j'appuie sur la touche F, il ne se passe plus rien. Je vais avoir besoin de savoir deux choses pour faire fonctionner ce système un petit peu de batterie qui se recharge tout seul comme par magie à l'énergie lunaire, n'est-ce pas? C'est une batterie ésotérique, ne cherchez pas, voilà. C'est une batterie qui se recharge avec le Ouija aussi. Bref, je divague. Donc, il me faut, revenons à nos moutons, il me faut deux variables. Une pour savoir si la lampe est allumée ou éteinte. Donc ça va être une variable booléenne. C'est allumé ou éteint. Il n'y a pas de valeur intermédiaire. Et il me faut aussi une variable qui, elle, va avoir plein de valeurs possibles, qui va être tout simplement la quantité de batterie qu'il me reste. Donc on va aller en bas à gauche, dans variable, on clique sur le petit plus. On va appeler la première lampe on, pour savoir s'il est allumé. C'est un booléen, donc j'ai la ici en booléen, oui ou non. Et on va créer une deuxième variable donc en cliquant sur plus que je vais appeler batterie. Ou même niveau batterie, si on veut. Et au lieu de booléen, je vais aller chercher un float. Donc en gros, on se retrouve avec la même chose que dans la précédente vidéo intensité. Sauf que là, au lieu de la créer directement depuis un node en les tirant comme ceci en faisant un promote, eh bien j'ai tout simplement créé une variable à la main avant de coder la logique qu'il y a pour cette variable. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est que lorsqu'on appuie sur notre torche, enfin sur le bouton F pour allumer la lampe torche, il va falloir déjà qu'on vérifie que notre batterie est pleine. Pour vérifier si la batterie est pleine, eh ben on va tout simplement prendre notre valeur de batterie. Alors, j'ai compilé, et la valeur de batterie, je vais la mettre à 1. Donc je clique dedans et je touche 1. Pourquoi est-ce que je mets 1? Tout simplement puisque ça sera plus simple pour gérer l'affichage de la batterie sur notre HUD, sur notre interface utilisateur. Après, on pourrait mettre 100 et puis faire des calculs derrière, c'est pas hyper compliqué non plus. Mais on va dire que la batterie va de 0 quand elle est complètement déchargée à 1 quand elle est complètement chargée. On recompile pour bien prendre cette valeur dans cette variable. Et je vais prendre donc ma variable, je la fais glisser dans mon blueprint. Et là, j'ai obtenir batterie ou définir batterie. Décidément, ça me perturbe le français. Donc là, on va prendre obtenir batterie. En fait, ça va nous servir comme précédemment pour la lampe. Pour la lampe, on avait tout l'objet lampe qui était ici. Et la batterie, c'est simplement une variable, pour l'instant, est égale à 1, qui elle va bouger, elle va être modifiée.
Et cette batterie, on veut vérifier qu'elle est pleine, donc qu'elle est égale à 1. On va étirer la sortie, et je vais simplement chercher le signe supérieur, et je vais prendre supérieur ou égal à quelque chose. Pourquoi pas simplement égal? On pourrait faire juste égal, donc avec le double signe. Pourquoi pas juste égal? Parce que dans le doute, on va prendre le cas où on soit trompé dans nos calculs, et qu'au lieu que ça soit 1, c'est 1,0001. Ben, c'est plus égal, donc il faut que ça soit égal ou supérieur. On va faire toujours, et je sais que je ne suis pas le seul, prendre un supérieur ou égal ou un inférieur ou égal, quand c'est possible, pour vraiment limiter le risque d'erreur. Donc je prends le greater equal, et dans la valeur en dessous, on va mettre 1. Donc ça, c'est ma valeur max de batterie. Valeur max, ce qui fait que vous pouvez très bien recréer une nouvelle variable que vous appelez max batterie, par exemple, que vous mettez à 1, ça vous permettra après de travailler sur d'autres choses. On va pas le faire, mais vous pouvez très bien définir toutes ces valeurs-là en variables plutôt qu'en valeurs fixes. C'est une bonne idée pour beaucoup de variables, mais là, on n'en a pas spécialement besoin. Mais pensez-y pour d'autres. Et donc, on va regarder si notre batterie est égale à ou supérieure à 1. Et donc, on va prendre le booléen qui en sort et on va chercher le node branch. Le branch, c'est tout simplement bien, une condition. Si la condition est vraie, alors on fait quelque chose. Si la condition est fausse, alors on fait quelque chose d'autre. En gros, si... donc je déplace mes nodes comme ça. Si ma batterie est supérieure ou égale à 1, alors on va pouvoir allumer la lampe. Et sinon, eh bien, on ne va pas pouvoir allumer la lampe. Tout simplement. Maintenant, pour allumer la lampe, eh ben, on pourrait très bien imaginer reprendre ces nodes-là. Eh bien, regardez, ce qu'on va même faire, c'est qu'on va tricher. On va les sélectionner. Prenez pas le dernier. On prend juste l'intensité, le set intensity et l'objet lampe. Et on va descendre un petit peu, faire CTRL-D. Ça va dupliquer nos nodes. Alors, je les organise un petit peu comme ça pour l'instant, vous verrez plus tard. Vous les organisez un peu comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de normes. Si vous travaillez en solo, il n'y a pas vraiment de normes. Donc si je fais ça, ah bah, ouais, ça va fonctionner. Si je relis le trou au set intensity, alors désolé pour mon accent anglais, ça va fonctionner. On va afficher, on va allumer la lampe, mais c'est tout. Il n'y aura pas grand-chose d'autre, il ne va rien se passer d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ces nodes un petit peu, et entre les deux, on va rajouter une nouvelle fonction, un nouveau node, ouais, c'est une fonction, un nouveau node, on va étirer en sortie de true, et qui va s'appeler setTimerByEvent. Hop. Et donc, cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est que toutes les X secondes, elle va appeler un événement. Donc on va créer ensemble l'événement, et l'événement, c'est qu'on va réduire notre batterie. On va réduire la valeur de notre batterie. Donc je vous disais toutes les X secondes, mais ça peut être tous les centièmes de seconde, tous les millièmes de seconde, peu importe. Toujours est-il que voilà, ça va se répéter en boucle tout le temps. Et donc à la sortie de ce setTimerByEvent, eh bien on va mettre ici notre intensité de la lampe à sa valeur maximale. Donc on va allumer la lampe. Et tant qu'on y est, eh bien on va prendre le lamp on et on va le faire glisser, tiens, petit raccourci, directement sur la petite flèche en sortie de cette intensity. Et ça nous permet directement de modifier la valeur de la variable lamp on. On va cliquer dans la petite coche pour la passer à true, à vrai. Ce qui fait que ça y est, notre lampe est allumée. Donc jusqu'ici, notre lampe est allumée, mais c'est tout ce qui se passe. Maintenant, eh ben, on veut effectivement avoir un événement qui se déroule toutes les X secondes, toutes les X centièmes de seconde, etc. Cet événement va nous permettre de retrancher, d'enlever une valeur à notre valeur de batterie. Donc pour créer cet événement, on va prendre tout simplement l'entrée event, une entrée-sortie. C'est un peu, ça fait partie des petites gymnastiques d'Unreal qu'il faut... j'aurais plutôt mis en sortie, mais bon, après, je ne suis pas développeur chez Unreal. On va rajouter un custom event. Hop, j'étais un peu vite, pardon. Tac. Je reprends event, et tout en haut, add custom event.
Et cet événement, je vais l'appeler perte batterie. Cet événement, donc, va gérer la perte, la diminution de la batterie. D'ailleurs, on pourrait changer et l'appeler plutôt diminution batterie. Hop. Avec un B majuscule. La batterie, c'est mieux. Voilà. Diminution batterie. Et donc, on va appeler cet événement, cette fonction, tout ce qui va se passer derrière, on va l'appeler toutes les secondes. Pour l'instant, on fera des petites modifs peut-être après. Donc dans time, je mets 1 seconde. Et je vais cocher looping pour que cet événement se répète vraiment toutes les secondes. Si je ne mettais pas le looping, il se lancerait une fois après 1 seconde, et c'est tout. Alors que là, vraiment, on va lancer une boucle de diminution de la batterie. Donc pensez bien, on tend 1 seconde pour l'instant, et on coche looping pour que ça se répète plusieurs fois. Maintenant, on va tester si notre lampe est allumée ou non. Si elle n'est pas allumée, ça ne sert à rien de faire plein de traitements derrière. La batterie, elle n'a pas besoin de se consommer si notre lampe est éteinte. Il ne faut pas qu'elle se consomme d'ailleurs si la lampe est éteinte. Donc on reprend notre lampe on, et là on va faire glisser et obtenir. Je reteste les raccourcis, yes. Hop. Et si vous voulez un peu plus vite, quand vous savez que vous voulez faire un get, alors, c'est-à-dire l'équivalent du obtenir, vous pouvez maintenir la touche contrôle de votre clavier et la faire glisser. Comme ça, vous avez directement la valeur de la variable qui apparaît, plutôt que de la faire glisser et de cliquer sur obtenir. Donc, un petit contrôle, et vous faites glisser. Comme ça, vous avez directement cette valeur. Ça vous permet vous avez directement la variable qui apparaît, ça vous permet d'être un peu plus rapide et précis sur ce que vous faites. Et là, on va recréer du coup un branch. Je rappelle, on teste tout simplement si notre lampe est allumée ou pas. N'hésitez pas à faire un peu compact quand même sur les blueprints, parce que vous allez voir que ça se remplit très vite. Donc si notre lampe est allumée, on va lancer toute la petite mécanique de réduction de notre batterie. Et donc pour faire ça, on va prendre notre batterie, on la fait glisser sur le true. Et attention, on ne va pas la mettre à 0, mais on va prendre sa valeur et on va lui enlever une certaine valeur. Donc, j'étire bien sûr ma sortie de la variable, je vais faire subtract. Et ce résultat-là, donc la sortie qui est à droite, je la mets dans l'entrée de la batterie. Ici, je vais changer ma valeur, au lieu de 0, je vais mettre 0.1. Petite astuce aussi, pour aller plus vite, vous n'êtes pas obligé de taper le 0, vous pouvez juste simplement mettre 0.1. Unreal se débrouille tout seul. Et donc là, ce qu'on fait, hop, je split un peu pour réexpliquer, on prend notre valeur de batterie, on lui enlève 0,1, et on réenregistre la nouvelle valeur de batterie, donc qui est l'ancienne valeur de batterie moins 0,1. Et du coup, notre nouvelle valeur de batterie devient l'ancienne moins 0,1. Alors maintenant, on a envie de tester, on a envie de voir s'il se passe quelque chose ou non avec déjà tout ce qu'on a fait. Pour faire ça, on ne va pas voir tout de suite le niveau de batterie, on le verra dans une prochaine vidéo, avec la création d'une barre de chargement, de déchargement de la batterie. On fera tout ça en même temps que la stamina pour le sprint, etc. Là, on va simplement afficher des valeurs en mode debug, un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment. Et on va utiliser un node très pratique, mais très dangereux. Alors très dangereux, vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire exploser vos ordis, mais c'est le genre de node qui, mal utilisé, va faire ramer énormément vos jeux ou vos applis. Je vais faire donc un petit clic droit dans mon blueprint et je vais chercher le mot tick, T-I-C-K. Et on va prendre le event tick. Comme la description l'indique, l'événement est appelé à chaque image si la fonction d'exécution de code est activée. C'est-à-dire qu'à chaque frame, tout ce que vous allez mettre derrière va se passer, va se dérouler. Alors qu'ici, tout ce qui est là, ça fonctionne bien qu'une fois par seconde, par exemple. Cet événement n'est appelé qu'une fois par seconde. Si vous avez un jeu qui tourne par exemple à 60 frames par seconde, ça ne sera appelé qu'une seule fois, alors que l'event tick va être appelé 60 fois. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à faire attention à ce que vous mettez dans le tick,
tous les gros traitements lourds et qui consomment beaucoup de puissance, on essaie de les limiter au maximum et du coup on les fait pas forcément faire à 60 images secondes. Notamment, enfin ou à 120 ou 30, peu importe, notamment l'affichage des barres de progression qu'on mettra dans une prochaine vidéo, on le fera pas sur le tick, on vérifiera pas la valeur à chaque fois, on fera une petite vérif que lorsqu'il y a des changements des valeurs de batterie et de sprint. Donc faites bien gaffe, mettez pas tout et n'importe quoi derrière, essayez de limiter au maximum l'utilisation du event tick. Sachant qu'on a quand même besoin, hein, on va pas se mentir, mais il y a plein de choses que vous n'êtes pas obligé de faire plein de fois. Là, nous, on va l'utiliser pour afficher du debug, juste pour l'exemple. Parce que vraiment, c'est pareil, vous allez voir que ça va vite devenir incompréhensible, mais nous, pour ce qu'on veut en faire, ça nous suffira largement. Donc on va étirer l'event tick, on va chercher print string, et on va afficher tout simplement le niveau de la batterie, donc la quantité de batterie qui nous reste. Je prends batterie, je viens directement le mettre dans inString. On voit que j'ai mon float, ma variable float qui est là en vert, et qui est converti automatiquement avec un node, converti automatiquement en texte, en chaîne de caractères. On va compiler, on va tester, et là vous voyez que j'ai 1 qui s'affiche. Alors je suis toujours à écran noir, parce qu'il faut que j'allume ma lampe. J'ai toujours ma batterie à fond, et si j'appuie maintenant sur F, et ben on voit que ma batterie, depuis que ma lampe est allumée, la batterie baisse. On va essayer d'aller jusqu'à 0. Sauf qu'elle ne s'arrête pas à 0. Et je peux plus éteindre ma lumière, bien entendu. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Donc voilà, ça nous permet de suivre un petit peu en temps réel notre valeur de batterie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier lorsque notre batterie arrive à 0, il faut que notre lampe s'éteigne. Ok? Parce que sinon, on s'en fout un peu d'avoir une batterie, quoi. Donc ça va être tout simple, on revient dans notre diminution batterie, dans notre custom event diminution batterie, et ensuite, eh bien, on va tester si cette valeur-là, si la valeur de notre batterie est proche de 0 ou non. Si elle n'est pas proche de 0, on ne fait rien, et par contre, si elle est proche de 0, alors on éteint notre lampe, et on lance le rechargement de la batterie. Et ouais, on va tout faire d'un coup. Donc, ici, on pourrait très bien reprendre ça, et puis se faire une petite comparaison comme on avait fait tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réutiliser la sortie du set batterie ici. Cette sortie-là, c'est la nouvelle valeur de batterie. Donc c'est batterie moins 0,1. Donc on prend cette sortie-là, et là on va tester du coup si on est inférieur ou égal. Et là, au lieu de mettre 0, on va mettre 0,1, puisque sinon on aura une boucle en plus dans notre calcul, ce qui fait que notre batterie ne sera déchargée réellement qu'à moins 0,1. Donc là, en mettant ça, ça nous permet de couper la lampe et de le faire quand notre valeur de batterie arrive à 0. On va sortir tout ça et on va se mettre un petit branch. On relie bien sûr. Et donc, si notre batterie est supérieure, enfin, si notre batterie n'est pas vide, eh bien, donc le false, on ne fait rien. Par contre, si notre batterie est vide, alors on va eh bien, tout simplement récupérer notre lampe plus le set intensity à 0. Donc on sélectionne les deux. Un petit CTRL D pour copier. Hop. Ensuite, on va prendre notre lampe on, notre booléen, et du coup on va la décocher pour qu'elle soit maintenant non valide, pour que ce soit un non, c'est-à-dire que notre lampe n'est plus allumée. Et maintenant, eh ben, il va falloir recharger tout simplement notre lampe. Alors là, on pourrait faire un essai. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à 0 et notre lampe va s'éteindre. Allez, on va le faire. Hop. Voilà. Ma lampe est allumée. Il y a pour 10 secondes, du coup, pour l'instant. Tac. J'arrive à 0, ma lampe s'éteint. Sauf que là, si je rappuie sur F, puisque ma batterie ne recharge pas, je ne peux plus allumer ma lampe. Donc maintenant, il faut bien sûr qu'on recharge notre batterie. Eh bien, pour recharger notre batterie,
ça va être relativement simple. Tout à l'heure, on a vu un event, un événement qui diminue la batterie. Et ben, on va faire la même chose. On va étirer après avoir éteint la lampe. Donc là, je rappelle, hein, ici, on éteint physiquement la lampe dans le jeu, et ici, on dit à notre programme, la lampe est éteinte. Il faut séparer les deux. Là, c'est vraiment ce que le joueur voit, et ici, c'est nous, notre logique interne, notre petite bouillie à nous. Et donc, à la fin de ce set lamp on, eh ben, on va refaire un petit set timer by event. Alors, on a pu faire by function name aussi, avec une fonction, mais on ne va pas s'en occuper pour l'instant. C'est la même chose, mais avec des fonctions. Ici, pareil, toutes les secondes, avec une boucle, et on va recréer un event. Alors, on va aller un peu en bas, parce qu'on va verra par la suite. Add custom event, et là, augmentation. Ouais, on va mettre augmenter batterie. Hop. Augmenter batterie, et tout de suite, je me suis trompé dans les noms. Au lieu de diminution, on va faire diminuer. Alors, on n'a pas de problème de token comme sur Pico 8, mais autant être un minimum logique. Donc, augmenter batterie. Et là, on va vérifier déjà que notre lampe est bien éteinte. Donc, on va prendre notre variable lamp on. On va faire un branch. Et on va vérifier que notre lampe est bien éteinte, puisque si elle est allumée, on ne regagne pas de batterie. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas en perdre et en gagner en même temps. Et donc là, au lieu de sortir sur le vrai, on va sortir sur le faux. On va refaire une deuxième branch, une deuxième condition si. Et cette condition, on va prendre notre valeur de batterie. On va vérifier qu'elle est bien strictement inférieure. Là, vous voyez, je vais un peu plus vite, parce que c'est des signes qu'on a déjà vus. Strictement inférieur à 1. Donc, on vérifie que notre lampe est bien éteinte. On vérifie que la batterie est bien déjà attaquée. Donc, pas forcément vide, mais au moins un petit peu inférieur à 1. Ça peut être 0,9. Et si c'est le cas, eh ben, on fait la même chose que tout à l'heure. On reprend notre batterie. Tac. Et là, on lui ajoute, avec un petit add, on lui ajoute 0,1. Hop. Donc, on refait notre petit parcours. Lorsque la batterie arrive à 0, on éteint la lampe. Et on lance un timer pour augmenter la batterie. Alors, on va tester ça. J'ai allumé ma lampe. On voit que ma batterie descend. Toujours, il n'y a pas de barre encore, on fera ça dans une autre vidéo. On a les verres qui descendent, ça arrive à 0, tac, ça coupe. Et hop, ma valeur commence à remonter. On n'a pas été à moins 0, ou moins 0,1, etc. Là, on remonte, et normalement, on va s'arrêter à 1 si tout va bien. Ok. Et je peux réappuyer sur F pour réallumer. Maintenant, je suis obligé d'attendre, malheureusement, que ma batterie soit vide. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen, c'est simple, de faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes couper la batterie, enfin, couper la lampe torche, pardon, et que celle-ci eh bien, recharge sa batterie directement sans attendre qu'elle soit complètement vide. Ça pourrait nous permettre d'optimiser un petit peu la gestion de la lumière dans le jeu et forcer le joueur un petit peu à réfléchir à ce qu'il va faire. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. On va venir, du coup, dès le début, juste après le fait d'appuyer sur la touche d'action lampe, et dans le false, on va simplement se recréer un autre set timer by event qu'on va mettre à 0,1. Alors, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. On va éloigner l'event tick, hop. Et l'event, eh bien, ça va être tout simplement le même. Augmenter batterie. Alors là, on commence à avoir des traits un peu bizarres. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que on va relancer l'augmentation de la batterie, mais pour l'instant, on n'éteint pas notre lampe. Bah, pour éteindre la lampe, c'est comment? C'est ça, hein. Moi, je suis un peu feignant, je sélectionne, je fais CTRL-C, un petit CTRL-V, ou sinon directement CTRL-D, hein, comme on a vu précédemment.
Les deux fonctionnent. Hop. On va venir s'aligner un petit peu tout ça, rendre ça un petit peu plus lisible. Et notre petit trait rouge qui est là, en fait, on va se mettre dessus. Quand il est surligné, on double-clique. Ça fait apparaître des nœuds, on va dire des nœuds vides, juste de reroutage, un petit peu, pour rendre le code, on va dire le blueprint, le rendre un petit peu plus joli. Hop. Et voilà. Et donc là, comme ça, on voit plus facilement où on va, d'où vient l'event, etc. On relance. On allume notre lampe. On va attendre d'être à 0,5 par exemple. Hop, je rappuie sur F et je rééteins. Et du coup, ma lampe est remontée. Ma batterie s'est rechargée. Elle se recharge très très vite, puisqu'ici j'ai mis 0,1 au lieu de 1. Voilà, ça c'est de ma faute. Petite faute d'inattention. Donc si je reviens, que je reteste. Hop, j'ai bien ma lampe. Qui se baisse, je peux l'arrêter quand je veux. La batterie va remonter. Par contre, tant que la batterie n'est pas à fond, je ne peux pas réallumer la lampe. Donc ça va être petite chose importante pour le joueur. Ça force un petit peu le joueur à réfléchir à la façon dont il va gérer sa lampe. Il ne peut pas la relancer quand il veut. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des choses. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire courir notre joueur. Et dans celle d'après, on verra comment afficher quelques infos à l'écran, notamment l'endurance, puisqu'on va courir, et le niveau de batterie de notre lampe. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ou à mettre des questions, ou à tout simplement mettre un commentaire pour nous remercier, pour louer mes louanges, n'est-ce pas? Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ce tutoriel ou d'autres vidéos de création de jeux. Allez, à la prochaine, salut!